La pseudarthrose du scaphoïde carpien pose des problèmes thérapeutiques ardus. En effet, elle représente environ 5% de toutes les fractures du scaphoïde, ce dernier étant caractérisé par une vascularisation précaire et une consolidation très lente. En l'absence de traitement, l'évolution se fait vers le carpe adaptatif faisant le lit de l'arthrose inéluctable, associée ou non à une ostéonécrose souvent proximale. Elle va donc poser des problèmes thérapeutiques selon le stade de sa découverte. Des progrès ont été réalisés concernant la synthèse, l'imagerie, mais également concernant l'approche et la prise en charge thérapeutique, entre autres représentées par la greffe osseuse vascularisée de Kuhlmann-Matulin, autrefois réservée aux échecs de greffe conventionnelle ou bien aux pseudarthroses itératives après traitement. En effet, cette technique est caractérisée par un taux de consolidation plus élevé, donc un faible taux d'échec et une durée plus rapide. Donc, en matière de pseudarthrose du scaphoïde carpien, les options thérapeutiques sont diverses, variées, mais également controversées. En 1965, c'est Judet qui, le premier, a suggéré l'utilisation d'un greffon osseux vascularisé, donc prélevé au niveau du radius et pédiculé par les fibres distales du pronator quadratus ou le carré pronateur. Cette technique étant basée sur l'existence d'un riche réseau anastomotique artériel situé au niveau de la face antérieure et distale et des deux os de l'avant-bras, donc en l'occurrence l'artère transverse antérieure du carpe qui est une branche de l'artère radiale qui chemine le long de la face antérieure donc du radius pour s'anastomoser avec l'artère interosseuse antérieure et avec l'artère ulnaire formant un T. Donc, concernant la technique, le greffon est prélevé aux dépens de la face antérieure du radius, comme vous le voyez ici, et il est vascularisé par les fibres de l'artère transverse antérieure du carpe, dont le pédicule est suffisamment long pour atteindre le scaphoïde et ce, sans tension. Pour la voie d'abord, la voie est la voie antérieure d'Henri qui permet d'exposer et le radius à sa face antérieure et les os du carpe. Dans un premier temps, on repère l'artère et les fléchisseurs après ouverture de l'aponévrose antébrachiale. Ensuite, dissection prudente de l'artère radiale et du flexor carpi radialis ainsi que le flexor pollicis longus, ce qui permet d'exposer parfaitement et le radius distal et les os du carpe. Le premier temps opératoire consiste à préparer le scaphoïde de façon à déterminer l'importance de la perte de substance osseuse, donc située au niveau de la face antérieure du radius. Ensuite, dissection prudente de l'artère transverse antérieure du carpe entre le périoste palmaire du radius et le bord distal du carré pronateur au pronator quadratus, et ce sur toute la largeur du radius jusqu'à son bord interne. Section du périoste et de l'aponévrose de part et d'autre du pédicule sur environ 1 cm de largeur. Et enfin, prélèvement du greffon après libération sous périostée du pédicule, donc jusqu'à la partie externe. Le greffon aura une forme pyramidale, donc prélevé en monobloc à l'aide de ciseaux à frapper, bien entendu en faisant attention à ne pas léser le pédicule vasculaire. Dissection et du greffon et de son pédicule jusqu'à l'origine de l'artère transverse antérieure du carpe qui, à la fin de l'intervention, aura une course d'environ 4 à 5 cm de longueur. Et enfin, mise en place du greffon pédiculé, donc au niveau de la face antérieure du scaphoïde, parfaitement adapté à l'importance de la perte de substance et il sera enfin stabilisé par broche. Entre 2003 et 2017, 79 patients ont été opérés selon la technique de Kuhlmann-Matulin. Donc, il s'agissait d'une population masculine dont l'âge moyen est de 24 ans. Concernant la classification, notre référence est celle d'Alno précisant le stade, ainsi que la classification de Schoenberg précisant la localisation, où 64 pseudarthroses siégeaient en zone 3 ou en zone 4 selon Schoenberg et 15 siégeaient en zone 1 ou 2, parmi lesquels 6 présentaient une ostéonécrose, donc correspondant à un stade 4 d'Alno, qui se manifeste radiologiquement par une fragmentation, par une absence de rehaussement à l'IRM et par absence de saignement conformément aux critères péropératoires de Green. Les autres pseudarthroses étaient classées stade 2A selon Alno, donc il s'agissait d'une perte de substance antérieure sans modification de la forme du scaphoïde et enfin il s'agissait dans tous les cas d'une greffe osseuse vascularisée de première intention.
Notre recul moyen est de 49 mois. La consolidation a été obtenue dans 83% des cas avec un délai moyen de 12 semaines. Nous déplorons 14 échecs, parmi lesquels 6 étaient localisés en région proximale. Concernant l'appréciation des résultats, donc nous les avons évalués selon les critères de la Mayo Clinic, qui inclut donc des critères subjectifs et objectifs, donc parmi lesquels la douleur, la force et la mobilité, sans oublier la reprise de la fonction, où on note une nette amélioration de l'arc de flexion-extension et de la force de préhension. Quant à la douleur présente chez la majorité des patients en préopératoire, elle a totalement disparu donc, chez la majorité d'entre eux et a seulement diminué dans 20% des cas. Les résultats globaux sont également favorables tant sur le plan de la douleur que sur celui de la qualité de vie. Ils sont pour la plupart bons, voire excellents. Donc, aspect d'une pseudarthrose classée donc stade 2A d'Alno et correspondant à un type 2 selon Schoenberg, consolidation acquise avec greffon parfaitement intégré, ainsi qu'une bonne mobilité du poignet en post-opératoire. Aspect d'une pseudarthrose également Schoenberg 2 classé stade 2A selon Alno, consolidation acquise avec greffon parfaitement intégré, mais notez l'aspect effilé de la styloïde radiale qui est le témoin d'une arthrose débutante localisée avec son image de dégradation arthrosique au scanner radioscaphoïdien pouvant péjorer le résultat fonctionnel, en l'occurrence la mobilité en flexion, donc comme présent sur la photo. Aspect d'une pseudarthrose, donc aspect pré- ou post-opératoire, consolidation acquise avec bonne intégration du greffon et bonne mobilité du poignet en post-opératoire. La greffe osseuse vascularisée autorise donc des résultats significativement supérieurs en termes de consolidation par rapport à la greffe conventionnelle ou la greffe classique. Notre série est comparable à la majorité de celles publiées. Si le prélèvement du greffon peut paraître ardu au début, il impose une dissection prudente et surtout il nécessite une courbe d'apprentissage. C'est néanmoins une technique qui permet d'excellents résultats en termes de consolidation. Et parmi les éléments de mauvais pronostic, nous citerons l'existence d'une arthrose ainsi que la présence d'une nécrose, sans oublier le tabac. Le professeur Matoulin dispose de l'une des plus importantes séries dans la littérature. Donc, son taux de consolidation avoisine les 100% avec un délai moyen variant entre 6 et 9 semaines. C'est actuellement la technique la plus répandue en France. En conclusion, donc, la greffe vascularisée de Kuhlmann-Matoulin est une technique fiable, efficace et sûre. Bon, sa technique de réalisation est rigoureuse et parfaitement codifiée, autorisant donc des résultats très encourageants et ce par le biais d'une seule voie d'abord. Donc, cette technique est supérieure en termes de consolidation, d'ostéogenèse, mais également en termes de reprise des activités fonctionnelles précoces. Et au vu de la qualité des résultats obtenus, nous la préconisons dans le traitement des pseudarthroses du scaphoïde carpien au stade de début, c'est-à-dire en l'absence d'arthrose évolutive. Je vous remercie pour votre attention.